Bonjour Jean-Rémy Girard. Bonjour. Vous êtes le président du syndicat national des lycées et collèges. Vous constatez combien de classes fermées ce week-end sur l'ensemble du territoire ? Alors, lycée, collège et école également. Ouais. Les classes fermées sont en baisse par rapport à la semaine dernière, mais en fait c'est tout à fait logique. Ça ne veut pas du tout dire que le virus circule moins, au contraire il circule plus. C'est parce qu'on a changé, vous le savez, le protocole sanitaire à l'école primaire, ce qui fait qu'on ne ferme plus la classe dès le premier cas. Donc ça a entraîné une baisse des fermetures. Il y en a encore près de 5000 quand même, c'est pas rien du tout. Mais effectivement, le nombre de classes fermées ne suit plus en fait la dynamique de l'épidémie qui, elle, en revanche, augmente extrêmement vite et particulièrement à l'école primaire. Jean-Rémy Girard, on constate, on vient de le dire, une envolée du taux d'incidence très élevé donc, chez les jeunes, notamment dans les écoles primaires, vous le disiez. Selon vous, il faudrait mettre en vacances les scolaires plus tôt que prévu, comme le fait la Belgique par exemple ? Alors, je ne suis pas une autorité sanitaire, donc je peux pas vous dire si ça résout tous les problèmes. Nous, ce que l'on a constaté, c'est que on a trouvé plus que bizarre que, alors même que la 5e vague, est de plus en plus forte et que l'on a des mesures plus contraignantes en population générale, on a finalement assoupli le protocole sanitaire dans les écoles primaires. C'est-à-dire qu'effectivement, avant, on fermait la classe au premier cas. Désormais, ce n'est plus le cas. Les parents doivent faire tester leur enfant quand il y a un cas positif et ils doivent donner le résultat du test et leurs enfants reviennent à ce moment-là. Ce qui interdit pas qu'ils se révèlent positifs au bout de 3 ou 4 jours d'ailleurs. Et ce qui interdit pas de refaire tester les enfants. C'est très compliqué. C'est d'ailleurs très compliqué à gérer administrativement. Et on n'est pas sûr que cette expérimentation qui avait été menée à une époque où le virus circulait beaucoup moins fonctionne très bien dans une période de circulation très très active du virus dans les écoles. Justement, ces changements incessants, comment réagissent les profs de ces collèges et lycées ? Alors les professeurs, c'est surtout des écoles, parce que dans les collèges et les lycées, le protocole n'a pas trop changé. On essaye de faire du contact tracing un peu comme on peut depuis le début, mais dans les écoles, les collègues ne comprennent globalement pas, puisqu'ils voient bien qu'il y a de plus en plus de cas. Ils nous remontent d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de cas, et ils ne comprennent pas pourquoi effectivement le protocole est, de leur point de vue, en tous les cas, moins sécurisé qu'avant. Donc il nous semble que là, on a voulu aller très très vite dans la généralisation de quelque chose qu'on a testé sans d'ailleurs avoir les résultats officiels pour arranger le milieu socio-économique, ce qu'on peut comprendre, parce qu'une classe fermée, c'est compliqué à gérer pour les parents, on le sait très bien. Néanmoins, est-ce que en pleine 5e vague, c'était le moment ? On en doute très fortement. Jean-Rémy Girard du syndicat national des lycées et collèges. Grand merci à vous, monsieur. Merci beaucoup.